À chaque fois, les amis, que j'écoute, Ibrahim Traoré, c'est un vrai régal. C'est, parfois, je manque les mots. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit, sénateur, j'écrase une larme quand je l'écoute parler. Des gens pensent que c'est la réincarnation de Thomas Sankara. D'autres le critiquent. Normal. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont réfractaires au changement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les choses changent. Et quand ça vient de quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas apprécier. Ils font tout pour détruire cette personne. C'est comme ça que d'autres traîtres en Afrique pensent. Parce que our common goal is what? The liberation of Africa. Our common goal should be what? The unity of Africa. Our common goal is what? To bring down all the boundaries. Our common goal is what? So that Africans should circulate in Africa freely without visa or any complaint. Our common goal is for business in Africa to flourish. Our common goal should be the industrialization of Africa. Voilà des choses qu'on doit réaliser. L'électrification de notre continent. Les infrastructures, nous avons besoin. Et si nous trouvons les partenaires qui peuvent nous proposer la sécurité et l'infrastructure, mais il faut prendre, hey, on fait comment comme ça? On embrasse, on prend ces gens-là parce qu'on veut se développer. Comment comprendre qu'on avait des gens, ils sont super dans leur tête, le pays est développé, mais en retour, ils ne veulent pas que nous développons nos pays. Ils viennent se mettre dans tous les projets, ils prennent tous les marchés, ils mettent la corruption dedans, ils construisent ici, après, ils n'achèvent pas, ils fuient avec l'argent, personne ne peut les arrêter. Vous avez vu H. Nicolas Sarkozy était venu prendre, secourir les bandits de H. qui étaient en train de voler les enfants tchadiens. Et quand Idriss Déby les a arrêtés et refusé de les libérer, il y a eu une rébellion dans son pays et boum, il a décidé, et le jour où il a décidé de les libérer, ça a mis fin à la rébellion. Voilà comment ces gens fonctionnent. Ils ne peuvent pas, ils ne nous considèrent même pas comme les êtres humains. Depuis la nuit du temps, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme actuel, voilà comment les gens là fonctionnent. Il faut qu'ils changent du paradigme. Les choses ont changé. La jeunesse d'hier a accepté ces choses-là. Et la jeunesse d'hier peut-être manquait de l'information. La jeunesse d'aujourd'hui est super bien informée, super bien outillée et est nombreuse. Le nombre est très important aussi. Donc, vous ne pouvez pas, en force des entêtés, de penser qu'ils vont imposer les désirateurs sur la jeunesse africaine, ça est en train de pousser d'autres jeunes à rejoindre le mouvement et dire aujourd'hui que l'oligarchie européenne, corrompue européen, doit libérer le peuple africain. Des forces ou des grés. Et là, on voit les Français, on voit ils amènent tout le monde là-dedans. La France a son pouvoir grâce à quoi? Grâce à l'Afrique, aux Nations Unies. Quand on veut parler de l'humanité et l'humanisme et l'humanité et toutes ces choses-là, hein, aide humanitaire, je vous l'ai dit, c'est la France. Et la France maîtrise l'Afrique. La France, on a des spécialistes d'Afrique. Les gens qui sont venus faire 2 semaines, 3 mois en Afrique, ils sont spécialistes d'Afrique. Que cela s'arrête, les amis. Que ça s'arrête. Chers amis, ces messieurs doivent être protégés. La jeunesse du Burkina Faso doit protéger ces messieurs, doit être mobilisée. Qu'un jour, s'ils entendent un truc là, ils mettent en difficulté et en déroute les gens qui vont essayer de mettre en mal ce monsieur. Parce qu'il veut le bien pour son pays. Et pas en Russie, il a décidé d'aborder son pays militaire. D'ailleurs, c'est un militaire, c'est un capitaine de l'armée burkinabé. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle du nucléaire et c'est terrible. Du nucléaire pour l'électrification de son pays. Et le carburant. Ah oui, le carburant. Et pas de l'achat du carburant qui vont maintenant mettre tous les radars vers Moscou pour acheter le carburant de ce côté-là, chers amis. C'est ce que Ibrahim Traoré a dit. Il faut le courage, il faut l'honnêteté, il faut l'amour pour son pays, pour sa patrie, de dire des choses comme ça. Il a dit d'ailleurs l'autre jour, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est ça quelqu'un qui aime son pays, c'est ça un patriote. C'est un vrai patriote africain. Les amis, much ado, I just suppose that you will like this video. Let me just show you the video, some few seconds of what he said in front of Vladimir Putin. C'est que ce monsieur a dit concernant l'électrification de son pays. Et il vend bien son projet. Il dit le Burkina Faso est au centre. Si on a un plan nucléaire pour l'électricité, la société en question va vendre dans beaucoup d'autres pays.
Donc ça, c'est du business qu'on propose à Vladimir Poutine. Et en plus, il dit à Poutine, nous allons acheter le pétrole russe désormais. Voilà du concret, chers amis, chers peuples africains. Écoutez, écoutons ensemble, chers amis, Ibrahim Traoré. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser les liens, c'est tout ce qui concerne les produits pétroliers. Et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc le producteur pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Il parle de quoi? Nucléaire civil pour l'électrification de son pays. Bah, attendez, si on a l'électricité, on a les infrastructures routières, on tend là vers le développement. On tend là vers le développement, vers l'épanouissement du peuple, vers la création des emplois. Parce que ici, les entreprises s'installent là où il y a les infrastructures routières et autres, où il y a l'électricité, mais ils vont prospérer. Ils vont prospérer et ils vont faire des affaires, ils vont créer l'emploi. Et je rappelle à sa sagesse de comprendre qu'il faut produire, comme avait dit Sankara, ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est uniquement comme ça qu'on peut être à l'abri de toutes les menaces, des sanctions et autres qui viennent de Washington, qui viennent de Bruxelles. Un pays sans l'électricité, sans l'énergie, un pays sans le fuel, fossil fuel, it's a problem. Today, we understand how things are working in Africa. Yesterday, our great-grandparents, our parents did not understand it. It might be because they were not in their numbers. Today, we are in our numbers and we are educated. We have our African education, we have the European education, so we understand some of these things better than the Europeans. So it's high time we free ourselves from this mental slavery. And high time we begin to encourage leaders like Ibrahim Traoré for the liberation of Africa, the total liberation of Africa. Each person that comes our way to sign any accord with us should sign it a 50-50 deal something. Should not come and be imposing us stuff. And then when you want to tell them that you are the leader of your country, they begin to threaten you with coup d'etats or they menace you with international justice. They created just to menace Africans. Thank you, dear friends, for watching. Please, if you have time, like the video, comment, share. Be blessed. Bye-bye.